Samuel, Samuel, viens, je vais lever ton truc. C'est le roi d'avoir vers toi. Amen. 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 Ensemble le Seigneur. Papa, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons t'être infiniment reconnaissants, Jésus. Merci, Père, pour un temps comme celui-ci. Merci pour ta présence au milieu de nous, Papa. Nous bénissons ton nom, toi, nous l'assons ce soir, Papa. Nous sommes infiniment reconnaissants de l'amour de Dieu. Nous sommes infiniment reconnaissants, Papa. Viens prendre le contrôle de ce temps, Papa. Viens prendre le contrôle de mon cœur.
soir, demain ensemble le Seigneur. Alléluia. Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort ce soir? Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur est bon, amen. Amen. Le Seigneur est très bon. Amen. Je m'excuse, je suis arrivé avec du retard ce soir parce que nous avons notre volonté, mais
C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit à la fin. Amen. J'étais très proche d'ici, mais on a fait on a pris une autre route. Pour quelle raison? Je ne sais pas, mais je sais que Dieu contrôle. Mais on a pris cette route pour un but. C'est pour que Dieu me parle. Par rapport au message qu'on va écouter ici ce soir. Ce message m'a beaucoup frappé. Beaucoup frappé. En quelques minutes, l'Esprit de Dieu a commencé à me parler profondément. Et je sais que le Seigneur met beaucoup d'accent sur la famille dans notre communauté ici, dans notre église. Et je sais du fond de mon cœur que ce message est la réponse pour quelqu'un ce soir. Si ce n'est pas la réponse pour vous, c'est la réponse pour moi. Mais je sais que personne n'échappe jamais. Amen. Parce qu'il n'y a personne qui va s'approcher de Dieu pour entendre de la part de Dieu qui ne va pas entendre. Dieu a toujours une parole pour quelqu'un. Amen. Et je bénis le Seigneur pour chacun de nous. Je vois la maman du frère Joël qui est là. Nous sommes très contents, très honorés. Amen. Et le frère Serge qui est avec nous cette semaine. Alléluia, c'est une grâce. Aujourd'hui, il y a au moins 3 papas dans le service. Amen. C'est pas grave. Amen. Je compte, parce que quand on prie, il faut compter, il faut voir, il faut chercher les signes que Dieu est en train de faire, ce pourquoi nous avons prié. Amen. Et je sais que bientôt tous les papas seront là. Amen. Même ceux qui n'ont pas encore cru, qui ne sont pas encore convaincus, vous allez les voir servir Dieu dans la maison de Dieu. Amen. Parce que c'est ça la volonté de Dieu pour nous, pour nos maisons, pour nos familles. Les enfants, soyez sages. Amen. Les enfants, soyez sages. Ne faites pas de bruit dans la présence du Seigneur. Amen. Nous sommes venus écouter la parole de Dieu. Donc, merci à tous et à toutes d'être venus. Jeudi passé, j'ai eu un empêchement majeur parce que, comment je peux vous dire ça? Suite à mon accident, j'avais fait réparer la voiture, un bon $2000, et une des réparations majeures n'a pas été bien faite. Le chauffage, qui seul m'a coûté $500, du moins a coûté, pas à moi, mais au Seigneur, $500. Et avant que je ne puisse ramener la voiture pour faire réparer ce chauffage pour lequel on a déjà payé, les freins ne marchent plus. Donc quand tu roules avec cette voiture, tu freines ici, la voiture va s'arrêter quelque part dans 20 mètres là-bas. Et je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Je sais qu'il y a un peu d'amen, la personne ne veut pas. Amen, amen. La Bible dit rendez grâce à Dieu en toutes choses. Écoutez, il y a 2 ans, ou 1 an et demi, j'avais qu'une seule voiture, ma voiture familiale, et c'était très cher en termes de carburant. Et j'avais pris la résolution de ne plus entrer dans les dettes et les crédits pour avoir ce que je veux. Parce que j'estime que si ce que je veux marche avec ce que Dieu veut, amen. J'estime que si ce que je veux marche avec ce que Dieu veut, Dieu va pouvoir. J'ai tenu ferme pendant plus de 2 ans. Je n'ai pas acheté de deuxième voiture. Et ça a été un gros handicap et des grosses dépenses
Mais j'avais résolu plus de dettes de voiture, je ne suis plus là. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons endettés. Amen. Et finalement, un jour, quelques personnes m'ont invité quelque part pour me dire qu'ils voulaient me montrer quelque chose. J'arrive à cet endroit, on me montre une voiture, on me donne les clés, on immatricule tout en mon nom. Amen. Payé entièrement. Zéro dette. Ça m'a pris 2 ans de persévérer à dire je ne vais pas prendre de crédit. Parce que Dieu déteste les dettes. Les dettes, c'est l'esclavage. La Bible déclare que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Amen. Amen. Donc généralement, quand tu dis à mon frère, est-ce que tu peux me prêter $10? Dieu est en train de te mettre en esclavage. C'est un principe spirituel. Si Dieu dit que tu es son esclave, tu es son esclave. Ça veut dire que les bénédictions, les faveurs spirituelles et même naturelles qui te sont réservées pendant que tu as cette dette, si cette personne les réclame, elle les aura. C'est pourquoi vous allez voir que dans les principes occultes, les gens font beaucoup de tontine. Il y a beaucoup de sorcellerie avec la tontine. Parce qu'on prête de l'argent aux gens. Mais souvent, ce qu'on tire d'eux en retour, ça dépasse de très loin ce qu'ils ont prêté. Là, c'était juste une parenthèse. Donc, j'ai tenu ferme. J'ai eu la voiture. Cette voiture a puissamment travaillé pour le Seigneur, surtout en allant à Lac Mégantic apporter la parole de Dieu. Le Seigneur nous a vraiment fait grâce. C'est une très bonne voiture. Et à un moment, des petits bobos ont commencé. Quand on allait à Lac Mégantic, on priait, on secouait le monde spirituel. On rentre sur la route, boum! Un nid de poule. Ça m'éclate 3 pneus d'un seul coup. 3 d'un seul coup. Quelques centaines de dollars y passent. J'appelle l'assurance, l'assurance dit ce n'est pas un accident. Tu as fait l'accident avec la route, c'est pas un vrai accident, donc on ne paye rien. Je dis bon, amen, c'est pas grave. Le temps passe, l'hiver arrive. Souvent quand je conduisais la voiture, je ne sentais plus mes pieds et mes mains. Mais j'ai dit ok, Dieu a pourvu, je ne veux pas me plaindre de la bénédiction de Dieu, je vais réparer quand je pourrai. Avant que je n'ai le temps de réparer, accident, boum, la voiture est à moitié démolie. Quelqu'un m'a dit, waouh, le diable, il n'y a pas de diable dedans. Peut-être vous voyez le diable. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Ça veut dire qu'il y aura le danger. Mais moi, je ne veux pas me concentrer sur ce que Satan fait. Je veux me concentrer sur ce que Dieu fait. Parce que si le diable était puissant comme il prétend être puissant, il ne serait plus debout. Amen. Je suis dans la volonté de Dieu. Je suis là en santé. Amen. Amen. Peu importe les circonstances, Dieu ne m'a pas mis sur la terre pour dire que voici, tu es dans la vie éternelle sur terre, c'est le paradis, tout est supposé bien aller. Ce n'est pas ça qu'il a dit. La Bible dit qu'on aura beaucoup de tribulations sur la terre. Ça fait partie du plan de Dieu, que vous le vouliez ou non. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour les tribulations, mais les tribulations de la terre nous montrent que le ciel est mieux. Amen. Amen. Si la vie sur la terre était comme au ciel, personne ne voudrait plus aller au ciel. Personne ne voudrait plus de Dieu. Amen. Amen. Le monde est déchu, la terre est déchue. Bref, accident après accident, événement après événement, on en est là. Donc je n'ai pas eu de voiture, c'est quelqu'un qui a dû me déposer. La sœur Laura qui m'accompagne souvent. Elle m'a déposé là, mais elle a dû rentrer parce qu'elle était très fatiguée. Et je bénis le Seigneur. Donc, d'habitude j'arrive ici à l'avance, mais juste au moment de prendre la route, on a été gêné par quelqu'un qui était sur la droite et on a dû aller tout droit et ça nous a donné plus de 20 minutes de retard. Et pendant que je réfléchissais à ça, je sentais comment je commençais à devenir très nerveux parce que je n'aime pas le retard, je déteste le retard. Parce que l'habitude du retard, c'est un signe que tu vas rater l'enlèvement, même si tu pries. L'habitude du retard, c'est un signe, tu vas rater l'enlèvement. Prie, jeûne,
si tu es en retard, tu es quelqu'un garanti, tu vas rater l'enlèvement. Le retard est une peste. Le retard tue les gens. Le retard est mauvais. Amen. Et moi j'ai un problème de retard. C'est pourquoi je déteste le retard. Je fais tout pour le combat. Je fais tout pour être au service à l'avance. Mais je me bats encore avec. Et il y a des circonstances. Mais les circonstances ne te justifieront jamais. Quand la trompette va sonner, si tu n'étais pas préparé, tu es en retard. Il n'y a pas un deuxième tour. Il n'y a pas le prochain. Il n'y a pas deux enlèvements dans la Bible. Il y a un seul. Amen. 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 Et il faut vous préparer pour le seul et unique enlèvement. Donc, pour revenir à ce qui s'est passé aujourd'hui et à tout ce qui se passe dans ma vie et dans la vie de certains d'entre vous, certainement ces jours-ci, là, pendant que je réfléchissais à tout, je faisais un peu comme un bilan, mais il y a trop de choses qui s'enchaînent. Et je me sentais vraiment gonflé. J'avais comme un feu à l'intérieur de moi qui me révoltait. Et quand je commence à être lâché, ça me donne les maux de tête. Donc, j'ai dû me calmer très rapidement et demander à Dieu, ok, comment prendre ça? Et le Seigneur m'a dit juste une seule chose. Que ta volonté soit faite. C'est la seule phrase qui a résonné dans ma tête. Et aujourd'hui, le message que le Seigneur m'a donné, c'est que ta volonté soit faite, le verset le plus refuté par les chrétiens. Le verset le plus détesté par les enfants de Dieu. Je suis allé au glissade ce week-end avec ma famille. C'est bon. Je vais au glissade. Pendant que je suis au glissade, les gens mangeaient. Et je vois une famille. Le monsieur est là, il tenait le bébé. Sa femme vient avec la petite fille, avec une poutine, elle pose sur leur table. Je vois le monsieur, il était très nerveux, il a regardé. Mais cette poutine, c'est quoi cette poutine? C'est pour qui? Il commençait, je sentais déjà une violente colère qui l'envahissait. Elle dit, mais c'est pour la petite et la femme. Et j'étais déjà... Donc, vu que je le regardais, il s'est calmé. Parce que probablement, il a déjà dit à sa femme 1000 fois que la poutine, ce n'est pas bon pour la santé, ce n'est pas de la bonne nourriture. N'achète pas la poutine, ne donne pas la poutine aux enfants. Et c'est peut-être ça le combat de son existence. Amen. C'est peut-être ça le combat de toute sa vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve dans cette situation. Et quand je vois cette scène, ce qui arrive, c'est que le Seigneur me rappelle que regarde une famille qui est sortie, passé du bon temps ensemble, qui a laissé les occupations quotidiennes. Ils sont venus dans un bel endroit, des belles glissades, une belle ambiance, sécurité, belle atmosphère, il y a à manger, il y a tout. Ils sont bien au chaud. L'endroit est beau, les gens sont joyeux. Mais une personne va gâcher toute la sortie parce que sa volonté n'est pas faite. Il va oublier le sens, l'importance de toute cette sortie juste parce que sa femme a fait quelque chose que lui, il ne voulait pas qu'elle fasse. Donc, sa femme n'a pas fait sa volonté. Et le type était tellement fâché que tu pouvais sentir que peu importe ce qui va se passer cette journée-là, il est déjà gaspillé. Cette journée va être archivée dans sa mémoire comme le jour où tu avais acheté la poutine à l'enfant alors que je ne voulais pas. Et le Seigneur me fait remarquer que l'être humain est tellement attaché à sa volonté. L'être humain veut tellement que c'est ce qu'il veut qui se passe, que des familles sont détruites, des couples sont détruits,
Parce qu'ils perdent tout le sens de la beauté de la vie, de la beauté de la vie de couple, de la beauté de partager sa vie avec quelqu'un, et se concentrent tellement sur un détail, que parce que ce détail-là n'est pas comme eux ils veulent, leur univers est gâté. Ça m'a touché. Donc tout à l'heure, quand je me demandais, Seigneur, mais pourquoi il y a tellement de choses qui arrivent? Le Seigneur me dit seulement, je ne veux pas que tu aies ta volonté. Ta volonté, c'est que ta voiture soit bonne, qu'elle roule bien, le chauffage fonctionne bien, tu n'as aucun problème, aucune dépense extra qui vient. Ça, c'est ta volonté. Mais qu'en est-il de ma volonté? Si je veux que tu passes à travers ça pour apprendre et partager à mes brebis, qu'en est-il? Sais-tu si ce n'est pas ma volonté que toutes ces choses arrivent? Pour que tu saches que c'est moi qui décide. Et le Seigneur me dit, moi non plus, je n'ai pas ma volonté. Est-ce que vous savez que Dieu n'a pas sa volonté? Amen. Dieu n'a pas toujours sa volonté. Amen. L'enfant veut jouer ici. Ça, c'est sa volonté. Tu l'enlèves, il pleure. C'est en nous, depuis que Adam et Ève ont péché, de vouloir avoir notre volonté. La Bible dit que la femme dit que le fruit était bon à manger et précieux pour ouvrir l'intelligence. C'était sa volonté qu'elle voulait avoir. La volonté de Dieu, c'était qu'elle ne mange pas ça. Dès le commencement, Dieu n'a pas eu sa volonté. Il ne voulait pas qu'ils mangent, ils ont mangé. Est-ce que Dieu les a destinés? Non. Je viens dire aujourd'hui à quelqu'un, n'essaye pas de toujours avoir ta volonté, tu détruis ta vie. Parce que Dieu fait tout pour que tu n'aies pas toujours ta volonté. Regardez dans un couple, deux personnes s'aiment, vraiment sont prêts à se battre contre vents et marées, contre 10 000 familles, pour se mettre ensemble. Dès qu'ils se mettent ensemble, ils n'ont besoin de personne, ils se séparent. Personne ne vient les gaspiller là. Eux-mêmes, pourquoi? Chacun veut avoir sa volonté. Quand ils finissent de se battre avec ceux qui les combattaient de l'extérieur, maintenant, chacun veut que l'autre fasse ce qu'il veut, sinon ce n'est pas bon. Et là, vous allez voir dans des couples, quand la femme veut faire telle chose, l'homme est toujours négatif, négatif, négatif. Il ne voit que du négatif. Quand l'homme veut faire telle chose, la femme ne fait que dire, mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu penses que toujours le négatif? Quel est le vrai problème dans cet endroit? La volonté. Si tu fais comme je veux, c'est là où je suis positif. Si tu ne fais pas comme je veux, je ne vois pas que, je ne pense pas que ça va marcher. Tu sais pourquoi tu ne penses pas que ça va marcher? C'est parce que ce n'est pas toi qui es en train de faire. Quand toi tu es en train de faire des choses, tu es sûr que ça va marcher. Et l'homme gaspille la femme, et la femme gaspille l'homme, et les enfants gaspillent les parents, et les parents gaspillent les enfants. Parce qu'on grandit avec le désir d'avoir notre volonté plus que tout. Notre volonté est notre étoile du matin. Notre volonté, c'est l'air que nous respirons. Notre volonté, c'est notre appétit. Notre volonté, c'est nous. Et à la fin, on devient égocentrique, égoïste, aimant le plaisir plus que Dieu, ami de l'argent. Amen. Vous allez voir dans certains couples, la femme va travailler juste parce qu'elle ne veut plus demander l'argent à son mari. Juste parce qu'elle en a marre de demander. Elle dit, moi aussi je vais aller travailler. La maison explose, ça explose. Tu vas chercher l'argent, moi aussi je peux te montrer qu'il sait gagner de l'argent. Et chacun fait de son argent ce qu'il veut. Pourquoi? C'est parce que tu n'as pas envie de demander de l'argent à quelqu'un qui va te demander des comptes de ce que tu vas faire avec cet argent. Tu ne veux pas rendre des comptes.
Ou alors tu demandes, tu es marié à un tyran ou une tyranne, on dit une tyranne. Bon, bref, vous comprenez ce que je veux dire. L'un des deux est tyran dans la vie de l'autre. Contrôlant. Le monopole du savoir, le monopole de tout. Tu es comme un mouton quand tu es près de cette personne. Tu as l'impression que tu es juste né bête et que tu es venu décorer sa vie. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment, mais beaucoup de gens connaissent ce sentiment dans leur couple. C'est quoi le malheur? Amen. Des fois, vous allez voir de plus en plus de couples où un des partenaires a l'impression qu'il est tombé dans un piège du diable. Parce que ça ne va vraiment pas. Tout est contrôlé, tout est surveillé, tout mouvement, non, oui, non, oui. Et la personne qui dit toujours non est toujours la même personne qui dit toujours oui. Et si elle dit non et tu ne veux pas, ça se garde. On boude pendant 2 mois. Le seul moment où on ne boude pas, c'est quand il fait moins de 40 degrés. Et on gèle. Et la couverture ne suffit pas. Là, on fait tous les compromis. Pendant 2 minutes après, chacun reste de son côté. Mes frères, mes sœurs, la parole de Dieu est claire. Nous ne devons pas oublier ceci. Matthieu 6, verset 9 à 13, la Bible dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Peuple de Dieu, c'est quoi la volonté de Dieu? Dieu a plein de choses qu'il désire qui n'arrivent pas. Mais la Bible nous demande de prier que ce soit sa volonté, c'est-à-dire que nous soyons conscients que nous n'aurons pas notre volonté. Nous ne prions pas pour que Dieu ait sa volonté, mais nous prions en réalité pour réaliser que les choses ne vont pas se passer comme nous voulons. Tu ne pries pas pour Dieu, tu pries pour toi. Mais quand tu pries pour que ce soit la volonté de Dieu qui soit faite, tu es en train en fait de prier pour que Dieu te donne la force de te détacher de ta volonté. Amen. Tu pries en réalité pour apprendre à te détacher de ta volonté. Mais quelle est la dernière fois où chacun de nous ici s'est dit, écoute, je ne veux pas chercher à avoir seulement ma volonté. Seigneur, que ta volonté soit faite. Pas, je ne veux pas chercher à avoir ma volonté. Si tu veux faire comme ça, on te semble, c'est un peu je m'en fiche. C'est pas grave. C'est pas ça. C'est vraiment Seigneur. Si c'est ta volonté, bénis-le ou bénis-la. Que les choses aillent selon ton bon désir. Vous savez que dans un couple, il n'y a pas plus intelligent que l'un ou l'autre. Que tu sois l'homme, que tu sois la femme. Aujourd'hui, tu vas prendre une décision bête. Ton partenaire va crier. Demain, c'est ton même partenaire qui criait, qui fait une décision 10 fois plus belle que la tienne. Et si tu veux parler, tu vas être menacé du regard. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Dieu a rendu l'homme et la femme différents pour que personne n'ait sa volonté. Si ton partenaire était exactement comme toi, votre vie serait plate. Parce que vous serez toujours en train de dire oui, 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 surtout. Sautons du 4e étage, oui. Ça ne marche pas comme ça. Dieu nous rend différents. Ne tue pas ton mari, ne tue pas ta femme, parce que la personne pense différemment de toi. Ce n'est pas ton ennemi, vous n'êtes pas en guerre. Vous êtes mariés, vous êtes une même chair. Même les doigts de la main n'ont pas toute leur volonté. Le doigt, s'il peut se fâcher comme il veut, celui-ci va toujours le dépasser. Il peut s'énerver, protester. Ils sont comme ça. On n'est pas pareil. Il n'y a aucun endroit de notre corps qui est identique à un autre endroit. Et c'est ça la volonté de Dieu. Les oreilles peuvent se fâcher de ne pas être ici devant et on ne les voit pas beaucoup.
elles vont s'énerver. Imaginez-vous que mon oreille pouvait quitter pour venir remplacer l'œil. On serait des monstres. Dieu a créé le corps. Il dit que nous sommes les membres d'un même corps. Pour nous montrer que même les membres de notre corps n'ont pas leur volonté. Pourquoi nous les humains, nous voulons avoir notre volonté? Est-ce que quand tu veux te mettre à genoux, tu demandes à ton genou s'il veut? Tu le mets à terre, point final. Aucun membre de ton corps n'a sa volonté. Amen. Amen. Aucun membre de ton corps. Pourquoi nous, en tant que membres du corps du Christ, nous voulons seulement que ça se passe comme moi je veux? De nos jours, rares sont les couples chrétiens qui vont se dire, chérie, comme on n'arrive pas à s'entendre sur telle chose, tu sais quoi, on a besoin d'aide. Laissons notre opinion, allons prier. Allons chercher la face de Dieu. Tu peux avoir raison et j'ai tort. Ou je peux avoir raison, tu as tort. Mais ça ne nous sert à rien que l'un ait raison, l'un ait tort. Nous voulons seulement faire la volonté de Dieu. Combien font encore cette prière? Ah non, c'est toujours toi qui décides. Après, c'est toi qui dis qu'on doit faire ceci pour Dieu. Après, ce n'est pas toi qui dis cela. Quand moi je dis que, ok, faisons aussi ça pour Dieu, tu dis que non, ça ce n'est pas de Dieu. Et toi, quand tu dis faisons ça pour Dieu, c'est toujours pour Dieu. C'est pas ça le point. Il n'y a pas de tout là-dedans. C'est Seigneur, que ta volonté. Ta volonté. Ça veut dire ceci, mes frères et mes sœurs. Si ta femme a un projet, elle n'a pas besoin que tu sois d'accord. Elle a besoin que tu la soutiennes. Point final. Amen. Amen. Ne cherchez pas à être d'accord. D'accord. Si vous êtes tous les deux dans le rang, vous êtes morts. Vous n'avez pas besoin. Anania et Saphira étaient d'accord. Les deux sont morts le même jour. Mais si les deux avaient cherché la volonté de Dieu, ils auraient résisté à l'esprit de mensonge qui les avait séduits. À la tour de Babel, ils se sont mis d'accord pour construire une tour qui allait toucher jusqu'au ciel. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se mettent d'accord parce qu'il y a un verset qui dit là où 2 ou 3 se réunissent en son nom et s'ils s'accordent pour quoi que ce soit, cela leur sera donné. Je peux vous défier, vous pouvez vous accorder sur quoi que ce soit pour que moi, je me marie avec une autre femme que ma femme. Cela ne vous sera pas donné. Amen. Parce que la prière est devenue un acte de sorcellerie. On dit, oh, mettons-nous d'accord, Dieu va faire. Dieu ne va pas faire. Il ne va pas faire. Parce que ce que vous demandez est contre sa volonté. Il dit, tout ce que vous demandez selon la volonté de Dieu, cela vous sera accordé. Est-ce que vous êtes sûr que ce que vous demandez ensemble là, c'est selon la volonté de Dieu? Tu pries pour que ta famille soit sauvée. Tu ne fais qu'envoyer de l'argent pour les convaincre que oh, être chrétien, c'est être gentil. C'est comme ça que Dieu t'a sauvé. Non. Les Western Union ne sauvent personne. Tu vas même te ruiner. Ils vont toujours servir Satan. Jusqu'au jour où Dieu va les mettre à genoux. Ce ne sera pas en souvenir des bontés que tu leur as fait qu'ils vont venir à Jésus. Parce que toi, tu n'es pas venu à Jésus en souvenir de la bonté de quelqu'un. La Bible dit que ce que vous avez reçu gratuitement, vous donnerez gratuitement. Ce n'est pas ça que tu as reçu. Pourquoi tu essaies de donner ce que tu n'as pas reçu? Ce n'est pas de Dieu. Tu pries pour que ton mari soit sauvé, il ne peut que faire les rébellions. Ça te rend dépressif. Écoute, si Dieu veut qu'il aille jusqu'au fond du péché, jusqu'à dégoûter de sa vie, toutes tes prières que tu fais là, c'est une perte de temps. C'est biblique ce que je vous dis. Samuel priait pour Saul. Dieu lui a dit, arrête. Si tu pries, je ne te prie plus. Ne prie plus pour cet homme. Je ne veux plus écouter. Je vais le laisser faire ce qu'il veut. Tu avais une question. Je vais le laisser faire ce qu'il veut. Quand son temps va arriver, voici comment il va mourir. Amen. Des fois, il faut demander la volonté de Dieu pour que nous soyons sauvés.
Le Seigneur n'est pas allé dire, Seigneur, sauve l'humanité, Dieu sauve l'humanité, je vais aller à la croix et l'humanité va être sauvée. Non. Que ta volonté soit faite. Père, si tu veux, éloigne cette coupe de moi. Mais pas ma volonté. Que ta volonté soit faite. Sa chair était totalement humaine. Et sa chair ne voulait pas goûter au péché. Parce qu'il n'avait jamais connu le péché. La douleur, l'humiliation. Jamais vécu. Pour un être qui n'a jamais connu de péché, c'était de la souffrance extrême. Vous savez ce qui nous fait souvent supporter les malheurs qui nous arrivent? C'est parce qu'on se souvient qu'on est pécheur. De toute façon, je le mérite bien, on se dit. Et là, quand ça fait mal, on dit, ah, si ça ne fait pas mal, ça ne peut pas faire bien. C'est mon salaire. Mais le Seigneur n'avait pas de péché. Et il avait le pouvoir de prier, tout le monde l'aime. Il avait le pouvoir de prier et les soldats qui viennent l'arrêter commencent à danser. Il pouvait juste dire un mot, sommeil, et tout le monde dort. Quand ils sont venus l'arrêter, il leur a demandé qui vous cherchez. Ils ont dit Jésus de Nazareth. Il dit je le suis. Ils sont tous tombés. C'est juste pour vous dire, s'il voulait convertir le monde entier par force, il l'aurait fait. Mais ça ne marche pas comme ça. Quand tu n'as pas ta volonté, tu as de l'amour. Amen. Le salut, c'est un acte d'amour. Quand tu sais renoncer à ta volonté pour faire la volonté de Dieu, tu apprends à aimer Dieu. Amen. Tu ne peux pas aimer Dieu en voulant toujours que les choses se passent comme tu veux. Tout le temps, tu vas dire, Seigneur, pourquoi les gens ont les voitures? Moi, je n'ai jamais de voiture. Seigneur, les gens se marient. Je suis toujours célibataire. Souviens-toi de moi aussi. Tu n'es pas un aussi dans le plan de Dieu. Ta destinée n'est pas cachée devant Dieu. Dieu te connaît. Dans le lieu secret où tu as été conçu, il avait un plan merveilleux pour ta vie qui n'a rien à voir avec la vie des autres. Amen. Ne demande pas à Dieu de te donner aussi. Ça veut dire que tu envies la vie des autres. Donne-moi aussi un enfant. Comment ça aussi un enfant? Donne-moi aussi un mari. Comment ça aussi un mari? Est-ce que tu sais ce que tu demandes? Est-ce que tu connais les conséquences, la portée de ta requête? Ou tu veux la voir comme le peuple d'Israël demander à Dieu, donne-nous aussi un roi qui marchera devant nous comme les autres peuples. Ils ne voulaient pas avoir la volonté de Dieu, ils voulaient avoir leur volonté. Mes frères, mes sœurs, vous n'êtes pas obligés d'être tous d'accord dans vos maisons. Vous n'êtes pas obligés. Vous devez chercher la volonté de Dieu. Amen. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas l'un ou l'autre qui décide. Vous savez, une fois, je venais de me marier. Vous savez, quand on vient de se marier, chaque fois que ta femme te dit non, ou elle n'est pas d'accord par rapport à quelque chose, tu as l'impression que tu n'es plus un homme. Comme si elle t'a traité comme un beau rien. C'est comme si elle ne doit plus avoir sa vie. Elle ne doit plus avoir son cerveau. Elle doit juste te dire oui, pour que tu te sentes un homme. Parce que tu aimes sentir que je suis un homme maintenant, je suis marié, j'ai une femme. Wow! Je ne savais pas que ça allait m'arriver. Donc, la preuve que je suis un homme, c'est que c'est moi qui décide. Mais c'est une erreur fatale. Ça, c'est une pensée qui ne vient pas de Dieu. Dieu lui-même n'a pas sa volonté avec son église qui est son épouse. Comment tu penses que tu vas toujours avoir ta volonté avec ta femme qui est ton épouse? De sorte que si elle ne fait pas ce que tu veux, tu te fâches, tu es quoi? Dieu peut t'enlever et lui donner un autre mari. Oh oui, Dieu peut le faire. Parce que si tu veux la traiter comme le diable traite l'église de Dieu, Dieu va te l'enlever. Il y a des hommes, parce que sa femme lui a dit non une seule nuit, directement ils vont chez les maîtresses dehors. C'est quoi le problème? Leur volonté. Mon affaire là est chaude. Il faut que quelque chose se passe. Non. Tu peux avoir un non et ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu pour apprendre, pour t'entraîner à avoir de la continence. Tu n'es pas une machine. Amen. Amen. On doit te dire non en tout.
Écoutez, Dieu nous parle tous les jours. On dit non tous les jours. On désobéit tous les jours. Est-ce qu'il envoie un ange nous gifler? Est-ce qu'il nous arrive automatiquement des accidents et des maladies parce qu'on a désobéi? Non. La Bible dit, il dit dans sa parole, je retirerai de vos cœurs la pierre et je mettrai en vous un cœur de chair. J'écrirai ma parole sur vos cœurs et je ferai en sorte que vous gardiez mes commandements et que vous observiez mes lois. Dieu nous amène à faire sa volonté humblement. Il ne nous force pas. Pourquoi voulons-nous forcer les uns les autres? Pourquoi voulons-nous forcer les temps et les circonstances? Nous ne devons pas avoir notre volonté. Nous disons que ta volonté soit faite dès que sa volonté se manifeste. Toi, tu es une femme rebelle. Toi, tu es une femme rebelle. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Qu'elle apprenne par moment à te raisonner un peu. Pour que tu ne fasses pas juste tout ce qui te passe dans la tête. Parce que quand Dieu regarde dans une semaine, tu vas prendre une décision tellement mauvaise qui va entraîner ta famille dans des dettes qui vont durer pendant longtemps. Donc Dieu lui donne un peu l'esprit à ne pas se mettre d'accord avec toi. Et là tu te fâches. Oh, c'est cela. De toute façon, je m'en vais. Vous savez, je vais vous dire une chose. Juste en passant. La dernière chose qu'un enfant de Dieu doit faire, surtout dans le couple, c'est être fâché et laisser ton partenaire partir. Parce que quand tu laisses ton partenaire avec Satan. Adam était là quand le diable parlait à Ève. Le diable nous parle dans les pensées. Il n'a rien dit. Il était appris de ses attitudes. Mais quand Satan a corrompu la femme, si on lui avait dit aujourd'hui tu vas manger de ce fruit, tu as résisté. Mais ta résistance dépendait de ton habilité à protéger ta femme. Dieu l'avait mis dans le jardin pour le cultiver et le garder. Satan était dans le jardin inutilement. Satan tourmente ta femme avec les mauvaises pensées. Tu dis, oh, arrête d'avoir les mauvaises pensées, ça ne vient pas d'elle. Au lieu de la protéger, tu la blâmes. Tu es toujours négative. Toi, tu as fait pour moi qu'elle ne soit pas négative. Ou alors, vice versa, ce n'est pas juste les femmes, même avec les hommes. Il y a des hommes qui sont négatifs. Négatifs. Est-ce que toi, sa femme, tu as prié pour lui? Est-ce que tu as intercédé, tu as crié devant Dieu pour que Dieu le délivre de l'oppression de Satan qui veut contrôler sa pensée pour détruire ta maison? Non. Tu l'accuses. Oui, toi, tu es toujours comme ça. Ça veut dire que toi, tu ne fais toujours pas ce que tu dois faire pour que je ne sois plus comme ça. Nous sommes tous coupables de vouloir avoir notre volonté. Toute femme se sent heureuse quand elle arrive à la maison et miraculeusement, son mari a préparé. Il a lavé les enfants. Il a tout fait. Elle veut même nettoyer le canapé. C'est déjà trop. Elle se sent comme une reine. Elle plane. Elle dit, Seigneur, pardon que ça reste comme ça jusqu'à l'enlèvement. Et tout homme veut arriver chez lui. Tout est fait. Les enfants sont propres, la cuisine est propre, le sol est propre, le lit est propre. Amen. Les assiettes sont propres. Tout est propre. Il veut s'asseoir, c'est propre. On lui pose la chaise, assieds-toi. On tend l'eau, lave les mains. On enlève ses chaussures. Il dit, je suis un homme comblé. Pourquoi? Parce que je n'ai rien à faire. Je suis un gros paresseux qui a trouvé ses esclaves. Attention, va t'asseoir. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous sommes là pour être serviteurs les uns des autres. Amen. Et je le dis encore et je vais toujours le redire. De nos jours, les femmes sont réduites à être des ménagères. Je vais vous dire une chose. Dans la Bible, le premier ménager dans la Bible, ce n'était pas une femme. C'était Adam. Amen. Le premier cuisinier dans la Bible, c'était Adam. Amen. Le premier à faire le ménage, c'était Adam. Le premier à cultiver, c'était Adam. Dieu a créé la femme plus tard. Adam savait tout faire. La seule chose qu'il ne savait pas faire, c'était s'accoupler
et porter les enfants. Et il ne saura jamais bien le faire. Dieu a donné à chacun sa part. Quand une femme a déjà enfanté, elle a fait tout son boulot. L'homme doit être là pour l'enfant. C'est vrai. Vous n'êtes pas d'accord, c'est pas mon frère. Amen. C'est dans la Bible. Amen. 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 Dieu a choisi, écoutez bien, Dieu a choisi Abraham pour que Abraham enseigne les voies de Dieu à ses enfants, pas pour que Sarah enseigne les voies de Dieu à ses enfants. On est dans les Écritures. Amen. Le principe biblique, c'est que c'est l'homme qui enseigne à sa maison. De sorte que même dans l'église primitive, vous allez lire des versets qui disent que la femme ne parle pas dans l'assemblée, qu'elle ne fasse pas du bruit. Parce qu'elles ont beaucoup de questions souvent. Mais son mari est supposé lui expliquer les choses à la Maison. Amen. S'il Amen. n'est pas là pour expliquer les choses, qui explique les pensées, n'est-ce pas? Qui viennent d'où? C'est Satan. Satan. Il est toujours là. Dès que l'homme n'est pas là, il dit attends, je vais faire la poterie avec la femme. Je vais lui inspirer comment penser, comment faire ses calculs. De plus en plus de femmes essaient en fait de créer un petit business qui va leur apporter un peu d'argent juste au cas où le type disparaît et ne revient plus. Mais je connais une personne. Elle me disait, prie pour que mon business marche parce que avec ce que ton frère là est en train de faire, je sens que je ne peux pas tomber sur lui. Je lui ai dit, ton business ne va jamais marcher. Elle était choquée. J'ai dit non. Le motif pour lequel tu fais le business n'est pas agréable à Dieu. S'il se perd, c'est le père de tes enfants. S'il devient n'importe quoi, s'il abandonne le foyer, c'est tes enfants qui vont grandir sans père. Dieu veut que tu pleures devant Dieu. Au lieu de chercher à avoir maman. Écoutez bien. Quel est le moyen le plus recherché par les gens quand ils sont malheureux dans leur couple? L'argent. Et je vais vous dire une chose. L'argent, c'est le diable, c'est maman qui prend la place de l'homme dans le couple. Toute femme qui est malheureuse, qui se sent abandonnée, veut gagner de l'argent. Je vous dis, le premier réflexe, il faut que je gagne de l'argent. Mais quand un père est présent, la femme n'a pas trop d'inquiétude par rapport à gagner de l'argent. Il prend soin de sa famille. Et même quand il n'y a pas d'argent, il fait ce qu'il peut de ses mains. On a la joie, on a la paix, on a le bonheur. On ne cherche pas à être loin du cadre familial. Que quelqu'un dise, pas ma volonté. Pas ma volonté. Mais que ta volonté soit faite. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre Comme au ciel. au ciel. Amen. La volonté de Dieu est celle que nous devons rechercher. Vous avez un projet, priez en couple pour chercher la volonté de Dieu. Amen. Il ne faut pas que... Écoutez, je ne sais pas quoi je pensais aujourd'hui, mais j'imaginais une maman qui est seule à la maison avec ses enfants, et les enfants sont malades, et là, elle dit, oh mon bébé, tu es malade, attends, je vais aller chercher un billet de $50 que ton père a envoyé, comme ça tu vas manger, tu vas guérir, ok? Mange, après tu vas guérir, ok? Ton père allait chercher l'argent. Écoutez, c'est tellement vrai, on le fait, on ne s'en rend pas compte. La consolation dont la femme a besoin. Dollar canadien. C'est devenu comme le billet de Monopoly, ça ne vaut rien. Dès que tu sors du Canada avec cet argent, il est à terre, il ne vaut rien, il ne peut rien acheter. Donc, c'est ça les papas. Les choses dont nous parlons, on rigole là, mais c'est tellement profond. C'est tellement sérieux. Oh, ma femme m'a quitté. Tu étais où quand il t'a quitté? Je devais aller travailler pour gagner de l'argent pour ma famille, pour donner un avenir. L'avenir, c'est maintenant. Quel avenir? Si tu meurs demain, qui va aller gagner? Tu es en train de donner un signal à Dieu. Tu
peux donner cette femme à quelqu'un d'autre. Quand tu signes ton acte de mariage, est-ce que tu signes et la personne qui signe avec toi, c'est un billet de $100. C'est un être humain qui signe. Dès que vous vous mariez, l'être humain est remplacé par les... Si même les billets là arrivent, si nous voulons être l'église selon le cœur de Dieu, nous devons être des familles selon le cœur de Dieu. Amen. L'église, ce n'est pas le pasteur. L'église, ce n'est pas un individu tout seul. C'est la structure divine à laquelle nous nous accrochons. La première cellule de l'existence de l'homme sur la terre, c'était la famille. Soyez en famille, pas au téléphone à la maison. Amen. Pas sur Internet à la maison. Soyez en famille. Il faut que je cherche ceci pour que les enfants ne manquent de rien. Les enfants ne manquent de rien. Parce que quand tu cherches ce que tu dis que tu cherches, leur vie ne change pas. Ils ont les mêmes bottes d'hiver pendant 3 ans. C'est quand les glaçons commencent à rentrer que tu dis, il faut que j'achète d'autres bottes. Tu travailles dur pour tes enfants et tu vas chez Village des Valeurs, leur acheter des choses. Tu as travaillé dur pourquoi? Village des Valeurs, c'est pour les gens qui n'ont rien. Le manteau, c'est le manteau qui porte depuis qu'il est bébé. Il a grandi dedans. Est-ce qu'il t'a dit qu'il était un enfant d'Israël dans le désert? Oui, ils ont grandi avec leurs habits. Leurs habits grandissaient sur eux. Mais pardon, ne faites pas ça à vos enfants. Peuple de Dieu, nous devons cibler notre vie spirituelle. L'enlèvement dont la Bible parle va trouver beaucoup de chrétiens dans la distraction. Beaucoup de chrétiens à la quête des richesses de cette terre. Ils sont loin de Dieu, loin de la parole de Dieu, loin de la volonté de Dieu. La recherche des diplômes, la recherche des ceci. Quelle est même la différence entre quelqu'un qui sert Dieu et quelqu'un qui ne sert pas Dieu? C'est là où tu as mis ton cœur. Là où ton cœur est, là aussi est ton trésor. Si ton cœur est sur Dieu et les choses de Dieu, c'est là-bas que tu vas mettre ta priorité. Si ton cœur est attaché à ce monde et va rester dans ce monde, tu peux le savoir. Ne te bats pas, ne cherche pas trop. Tu n'as pas besoin de jeûner pour savoir si tu es en route vers le ciel ou si tu es en route pour caler sur la terre. On n'a pas besoin de jeûner. On doit être assez honnête. Écoutez bien, je ne suis pas venu faire des reproches à quelqu'un ou me pointer le doigt sur quelqu'un. Si ce message ne vous intéresse pas, moi, il m'intéresse. Amen. Parce que quand je rentre chez moi, je réécoute en boucle pour que Dieu m'amène en profondeur. Que ce ne soit pas un message parmi tant d'autres. Que ce ne soit pas une parole parmi tant d'autres. Je veux que ma vie change. Amen. Et je veux que mes enfants et ma femme puissent dire, waouh, papa, tu as changé. Amen. Amen. Papa, tu es devenu différent. Papa, on te voit plus. Écoutez, papa, on te voit plus. Ce n'est pas nécessaire que tu abandonnes les choses de Dieu. Mais tu dois le faire avec tes enfants. Oui, Ce n'est pas nécessaire que tu abandonnes ton boulot. Mais prends le boulot qui te permet d'être avec tes enfants. Amen. L'homme doit travailler. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais quel que soit ce que tu fais dans ta vie, si c'est au détriment de la proximité avec tes enfants, tu vas voir une petite fille qui était tellement vertueuse, tellement spirituelle. À un moment, elle est déconnectée de Dieu totalement. Elle ne veut plus rien savoir. Elle ne se révèle pas. Elle ne sent juste plus rien. Parce que pendant l'absence des parents, un autre esprit l'a épousée. Et elle grandit pour devenir la femme de cet esprit qui va habiter dans un homme qui a cet esprit. Elle a dit, pourtant quand elle était petite, elle priait ici. Ouais, le diable. Hein? Avant qu'on ne parle du diable, il faut regarder notre part de responsabilité. La Bible appelle les enfants l'héritage de l'Éternel. Amen. L'héritage.
C'est-à-dire que le trésor, tout ce pourquoi Dieu a fait ce monde, ce dans quoi il s'est le plus investi. Pharaon dit, allez adorer Dieu, laissez vos enfants en Égypte. Tout le monde parle. On va adorer Dieu. Comme ça, on revient, on va raconter à nos enfants. On ne leur raconte même rien. Parce qu'on adore Dieu par obligation. Le diable veut que les enfants soient laissés derrière. Quand vous n'êtes pas là, les enfants prient. Ils lisent la Bible. Non. Tu as lu ta Bible, tu as prié. Comme une qui pose la question, tu n'as pas lu ta Bible et tu n'as pas prié. Tu n'as jamais de lire la Bible. Aucun enfant. Tu sais, enfant, tu as des enfants. Papa, mais est-ce que toi tu as lu ta Bible? Et ne pose pas cette question. Comment on dit la fake news? Parce qu'on n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que c'est comme ça que nos enfants vont aller dans la présence de Dieu. Ce n'est pas vrai que ces enfants vont servir Dieu si nous-mêmes on ne sert pas Dieu. Ce n'est pas vrai qu'ils vont prier si nous-mêmes on ne prie pas. Ce n'est pas vrai qu'ils vont lire la Bible s'ils ne nous voient pas lire la Bible. Ce n'est pas vrai. Amen. Attention. Ce n'est pas vrai. Moi, ma famille est chrétienne. Avant, puis on va à l'église. On a 3 services le dimanche. C'est juste ça la chrétienté. Mais oui, les gens ne peuvent plus supporter 3 services de 2 jours. 3 services. My God! Excusez-moi. Non, ne m'excusez pas. Je vais prêcher ce que Dieu me met à cœur. Amen. Nous avons tous besoin de... Je ne suis pas exempt. Dieu est en train de basculer ma vie complètement. Je vous le dis, c'est tellement sérieux. Si la 3e guerre mondiale déclenche dans 1 an ou 2, ou même demain, toutes les choses pour lesquelles vous êtes battus là, poussière, voiture, poussière, maison, poussière, argent, poussière, chacun aura pour rançon sa propre vie. Chacun va juste chercher un endroit où une balle perdue ne va pas le trouver. Ça ne prend pas beaucoup pour que tout s'efface. Regardez ce qui s'est passé en Californie. Que ce soit les tempêtes, que ce soit les incendies, des villas, des gens qui ont des milliards, tout a été brûlé, complètement brûlé, mis à terre. Et aujourd'hui, nous qui avons le privilège de connaître Dieu, on est en train de se lever le matin pour aller chercher ce qui a été brûlé. On est en train de négliger nos enfants pour aller chercher ce qui a été brûlé. Cherchons Dieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par Dieu. Comment les enfants vont écouter quand la seule voix qu'ils écoutent, c'est « Tu as arrangé ta chambre? Est-ce que tu as fait pipi au lit? Est-ce que tu as... » C'est quoi ça? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ne dérange plus ton frère. Je vais te taper. Si c'est comme ça, je t'envoie à Abidjan. Ou je t'envoie... J'ai jamais vu les enfants qui aiment l'église comme ces enfants. Amen. Amen. C'est bien. Vous écoutez les vraies choses. Je vous promets, chacun de nous peut être très offensé aujourd'hui. Chacun de nous peut être offensé jusqu'à la mort. Mais ce n'est pas de ma faute. Amen. Je suis que le porteur de la vérité. Amen. La vérité blesse. Amen. Reconsidérons nos voies. La Bible dit, vous dites, ce n'est pas le temps de bâtir, ce n'est pas le temps de bâtir la maison du Seigneur. Ce n'est pas le temps de prendre soin de nos enfants. Je parlais avec quelqu'un il y a 3 jours. Il me dit, il faut que je laisse un héritage à mon enfant. J'allais lui demander, ton père t'a laissé quel héritage? Il est toujours en train de monter, descendre, courir dans tous les sens. C'est devenu une épidémie. On est venu en Occident
On dit qu'on a encore des valeurs de vie. On a pris leur style de vie et on a abandonné nos vraies valeurs. En Afrique, les parents rentrent chez eux à 18 h. Ils sont là avec leurs enfants. Ils vont à l'étude biblique avec leurs enfants, ayant passé déjà du temps avec leurs enfants. Ici, les parents rentrent à 23 h. Et pourquoi les enfants n'ont pas lavé les assiettes? Et pourquoi les toilettes sont comme ça? Quel est l'enfant qui a laissé son slip ici? Là, on sait que papa est à la maison. C'est tout ce qu'on connaît de papa, la liste de enfants. C'est quoi cette assiette? J'ai déjà dit qu'il faut manger et débarrasser la table. C'est quoi ça? Toi, tu vois les enfants faire ça, tu me dis, Seigneur, Seigneur, quelle vie! C'est triste. C'est triste. Nous passons tous par ces mêmes choses. On a été vendus, je vous dis. On a été vendus. Si quelqu'un ne veut pas récupérer sa vie, qu'il se vende. L'Occident est là pour ça. Vendez-vous. On a fui la sorcellerie en Afrique. On est entré dans l'original. Ici, c'est toi-même qui te vends avec tes enfants. Tu te vends les yeux ouverts. Pas besoin de marabout. Le seul marabout, c'est tes décisions. Ta volonté. Ta volonté. Je veux offrir un avenir. Tu n'es même pas capable d'être sûr que demain tu vas être vivant. Tu veux offrir un avenir à qui? Offre le présent aux enfants. Et ils sauront grandir, même si tu n'es pas là demain. Oh, les gens, les grosses voitures, je vais me battre pour avoir aussi ma grosse voiture. Et tu auras les grosses pannes. Tu vas lier les démons qui ne sont pas là. Parce que si c'est Dieu qui rend ta voiture en panne, lis tous les démons du monde que tu veux. Elle va toujours rester au garage. Il n'y a aucun malheur qui a touché Job que Dieu n'avait pas permis. Aucun. Job ne pouvait rien. Rien. Donc quand des fois là, on fait des sacrifices insensés, soi-disant pour bâtir notre vie, le Seigneur dit, vous avez amassé beaucoup, j'ai soufflé dessus. Il ne dit pas que le diable a soufflé dessus. Lui-même Dieu a soufflé dessus. Vous savez, des fois, on se glorifie d'être chrétien parce qu'on ne fait pas l'adultère, on ne fait pas la fornication, on ne vole pas, on ne manque plus beaucoup. Alors qu'on n'a aucune relation avec Dieu, même si on ne fait pas ces choses. Il y a des gens qui ne les font pas juste par éducation. Ce n'est pas parce qu'ils craignent Dieu. Ça fait partie de leurs valeurs de la sociale. Ils n'ont pas besoin de connaître, de craindre, d'aimer Dieu, ni personne. Ils ne le font pas par principe. Si c'est ça ta chrétienté, elle est légère. Elle est vraiment légère. Dis à ton voisin, nous pouvons mieux faire. Nous pouvons mieux faire. Si on peut se lever, on va faire. Nous pouvons mieux faire. Les enfants, vous pouvez plus prier pour vos parents. Et vous pouvez plus écouter les parents avant qu'ils ne vous envoient des claques qui vont vous remettre à la mort de verre. Amen. Vous pouvez plus prier au lieu de vous fâcher des parents. Priez pour eux, dites Seigneur Jésus, touche le cœur de ma mère, touche le cœur de mon père. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire pas ma volonté, Seigneur? Pas ma volonté, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Nous avons besoin de Dieu. Non, Dieu ne me parlait pas de Dieu. Mais c'est vrai, les enfants. Nous avons tellement besoin. Nous, vraiment, on croit qu'on vit des fois. Mais vous savez, il y a la mort brusque et la mort lente. La mort lente est très dangereuse. Elle est très dangereuse. Il y a des destructions de familles brusques et il y a des destructions lentes. Ce qui est lent est très dangereux parce que ça gagne la fondation. De sorte que quand on découvre, il faut seulement amputer. Il faut seulement amputer. On ne peut rien faire, c'est fini.
il y a des destructions de couple lentes, il y a des destructions brusques. Mais je veux vous dire une chose. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Si on peut élever nos voix, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous aider à être là pour nos maisons. Amen. À être là pour nos familles, être là pour nos enfants. Je sens une urgence très forte dans mon cœur. Je sens que les petits-enfants, la Bible dit qu'ils vont trahir, les enfants vont trahir leurs parents. Vous vous imaginez que les enfants grandissent et deviennent tellement méchants qu'ils savent dès l'enfance. Si j'appelle le 911 et je manque que mon parent m'a fait ceci, je cours, on va l'enlever de la maison. Je n'aurai plus de problème. Vous vous imaginez que c'est ce que le monde met. On apprend aux enfants, à la maternelle, à la garderie, à appeler le 911. Et un enfant qui appelle le 911 sur son parent, c'est parce qu'il n'a pas de relation avec ce parent. Je vous le dis, c'est parce qu'il n'a pas de relation, il n'a aucune attache. Et il n'a pas de relation parce que le parent n'est pas là. Le parent n'est pas là et rien ne peut remplacer un parent qui n'est pas là. Tu n'es pas là, tu n'es pas là. Les enfants. Amen. Nous avons tellement besoin que Dieu nous aide. Nous devons crier au secours. Amen. Nous devons prier, nous devons nous lamenter devant Dieu. Seigneur, que tu fasses tout ce que tu veux, mais mène ma maison ensemble. Que mes enfants valorisent leur père, qu'ils valorisent leur mère, qu'ils valorisent la famille, l'esprit de famille. C'est tellement important. Entraîne l'enfant lorsqu'il est petit. Entraîne-le dans les bras de Dieu. Lorsqu'il sera grand, on ne s'en pas. Mais lorsque les enfants sont petits, on est absent. Et quand ils sont grands, on veut les entraîner dans les bras de Dieu. Ça ne rentre pas. Parce que leur enfance a été emballée avec beaucoup d'autres choses. Élevons nos parents à Dieu. Les enfants, priez pour vos parents, ok? Allez, tous les enfants, mettez-vous à genoux devant vos chaises. Les enfants, mettez-vous à genoux devant vos chaises pour parler au Seigneur, pour papa et pour maman, ok? Allez-y, priez pour vos parents, demandez tout ce que vous voulez à Dieu. Allez-y les enfants, parlez fort à Jésus. Allez-y, vous êtes capables, vous êtes capables. L'ange de l'Éternel entend vos prières. Allez, parlez au Seigneur. Demandez à Dieu de bénir vos parents, que les parents soient plus là. Priez les enfants, priez. Philippe, prie pour papa, prie pour papa. Samuel, prie pour maman, prie pour papa. Ok? Dis Seigneur Jésus, bénis mon papa, bénis ma maman. Allez, Philippe, priez. Oh, Rababa, Shata, Yarababa, Shata, Rababa. Yarababa, Shikoro, Shata, Rababa. Oh, Rababa, Shata, Rababa, Shata. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Yarababa, Shata, Rababa, Shata, Rababa. Oh, Rakata, Rababa, Shikoro, Shata. Éternel, montre-nous comment apprendre à nos enfants à prier, Seigneur. Que ces enfants nous voient prier, Seigneur. Que ces enfants nous voient adorer tous les jours, Seigneur. Que ces enfants nous voient nous confier à toi tous les jours, Seigneur. Que ces enfants nous voient élever nos mains vers toi, Seigneur. Que ces enfants nous voient compter sur toi, Jésus. Papa, fais-nous des exemples pour nos enfants, Seigneur. Fais-nous des exemples pour nos enfants, Seigneur. Fais-nous des exemples pour nos familles, Jésus. Aide-nous au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Aide-nous, Éternel, au nom de Jésus. Aide-nous, aide-nous. Oh, Jésus. Oh, Baba, Shaka, oh, Baba, volonté, Jésus. Baba, volonté, Jésus. Baba, volonté, Jésus. Baba, volonté,
pas ma volonté, pas ma volonté, pas ma volonté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le peuple de Dieu, au nom de Jésus. 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 Si on veut prier, on pourrait passer toute la nuit à prier pour entrer dans la présence de Dieu et voir Dieu agir. Je veux nous encourager, chaque famille, chaque individu. Prions pour ces choses, elles sont essentielles. Quand une famille est ensemble, la bénédiction de Dieu couvre. Amen. L'un des premiers actes par lequel nous abandonnons notre volonté pour suivre la volonté de Dieu, c'est de nous repentir de nos péchés. Nous repentir, la repentance est préliminaire et obligatoire dans la vie de toute personne qui abandonne sa volonté pour suivre la volonté de Dieu. Nous devons nous repentir de nos péchés. Et nous devons être baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. La première et principale volonté de Dieu, c'est que j'aille au ciel à travers la repentance. Le baptême d'eau au nom de celui qui est mort à la croix pour moi. Pas au nom Père, au titre Père, Fils, Saint-Esprit. Dans Père, Fils, Saint-Esprit, il n'y a pas de nom. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Nous devons tous être baptisés au nom de Jésus pour le pardon de nos péchés. Et Dieu promet, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas encore été baptisé dans le seul et unique nom qui sauve, vous devez être baptisé au nom de Jésus. La Bible dit dans Acte 10, verset 43, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Si tu veux être sûr que tu as été baptisé du baptême qui enlève tes péchés, tu dois être sûr que tu t'es repenti et tu dois être sûr que le nom de Jésus a été invoqué sur toi dans les eaux de baptême. Si le nom n'a pas été invoqué, tu es entré dans l'eau un pécheur et tu es ressorti de l'eau un pécheur mouillé. Et si le nom par lequel les péchés sont pardonnés a été invoqué sur toi dans les eaux de baptême, tu es entré dans l'eau un pécheur, tu es sorti de l'eau un saint, sanctifié, lavé, purifié au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je crois que la sœur Flore a quelque chose à nous annoncer. On va faire les offrandes. Ah, les offrandes. Oh, désolé, je suis allé direct dans la parole. Viens mon garçon, tu vas passer les offrandes.
Amen. On va prier pour les offrandes. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous prions que tu bénisses ces offrandes et qu'elles servent, Seigneur Jésus, à l'avancement de ton œuvre, ici et partout dans le monde, Seigneur, pour voir, Seigneur, dans la vie de ceux qui donnent, de ceux qui n'ont pas, Seigneur, pour voir afin qu'ils puissent donner. Papa, souviens-toi de chacun de nous selon sa condition et selon les projets que tu as formés pour nous avant la fondation du monde, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse alors que vous donnez pour l'œuvre de Dieu. Si vous pouvez. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Écoutez maintenant cette parole. Le Seigneur va faire des grandes choses. Il n'y a rien que Dieu attend de son peuple qu'il ne va pas lui-même susciter dans nos habilités. Si nos cœurs sont disposés et que nous évitions des excuses, oh non, ça ne s'applique pas à moi, chez moi c'est différent. Écoute, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu demandes la force à Dieu de faire ce que Dieu attend de toi, il va te la donner. La Bible déclare que sa parole n'est pas dans un lieu trop élevé pour que tu dises qui va m'amener jusque-là. Ces choses sont à notre portée. Mais le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Nous devons réprimander cet esprit de destruction familiale qui détruit les chrétiens, qui détruit la maison, qui détruit leur couple. Ce n'est pas la volonté de Dieu que certains se sentent en enfer dans leur maison. C'est le diable et c'est là. Malheureusement, l'homme participe beaucoup. Je suis un homme, je sais de quoi il parle. Juste pour finir avec 2 mots. Je n'ai pas appris ces choses sans avoir failli dans ces choses. À une époque, ça fait bientôt 14 ans que je suis marié. À une époque, c'est bien. À une époque, ma femme souffrait tellement de toutes ces choses qu'elle grinçait les dents en dormant toute la nuit. Tu entendais ces dents faire crac, crac. Et je me disais, mais qu'est-ce que le diable, pourquoi il écoute le diable? Tu vois, c'est le problème, c'était moi le problème de ma femme.
c'était moi. Il n'y avait pas de diable. Vous savez, il y a de ces familles qui sont tellement démolies elles-mêmes que Satan n'a même pas besoin de passer leur rang. Ils font trop bien le travail. L'homme méprise sa femme. L'homme opprime sa femme. La femme est toujours rebelle. C'est plutôt de Dieu que cela ne soit pas écrit. Quand nos anges montent devant Dieu tous les jours pour faire le rapport, qu'ils aient des bonnes choses à dire à notre sujet. Que Dieu vous bénisse. Non, vas-y. Ah, mon frère, vous êtes là pour la première fois. Votre nom c'est comment? Sissoko. Sissoko. Enchanté, bienvenue. Revenez tous les lundis, nous sommes là, tous les jeudis, nous sommes là pour la prière. Autant que Dieu le permet. Vas-y. Maman, Viviane, pardon, viens. juste un moment, s'il vous plaît. Il faut y aller avec. Il faut qu'on deux autres femmes, vous allez rentrer, vous allez voir les trucs pour sortir avec. Alléluia. Le moment qui s'en va. Vraiment, on bénit le Seigneur parce que Allez prendre des affaires à avec. Pierrefonds, on est vraiment bénis. Amen. Des moments magnifiques, merveilleux. Et il y a l'une Ça, d'entre c'est ma elles femme. qui porte notre fille. Vraiment, Valérie, vraiment, je veux que vraiment le Seigneur te bénisse. Amen. Tu es une sœur pour moi, tu es une sœur pour tout le monde ici. Et je t'apprécie beaucoup. Tu es un modèle pour moi. En tout cas, tu as des vertus que j'aime beaucoup. Et vraiment, tous ensemble, on a organisé un shower pour toi. Avant qui arrive, vraiment, on voulait célébrer un petit moment ensemble. Et vraiment que le Seigneur te bénisse, on voulait te soutenir, te dire qu'on est avec toi, on te soutient et que vraiment on sera toujours avec toi. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait de merveilles pour moi. Et voir ce que Dieu a fait. Il a fait de merveilles pour moi. Coupe ça. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait de merveilles pour moi. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait de merveilles pour moi. Merci.
Dieu chez nous soit parfait. Nous avons prié au nom de Jésus, nous disons au nom de Jésus. C'était une surprise, ça. Amen.